Aujourd'hui, on s'informe. On s'informe sur quoi? Sur la thématique de la pollution numérique. Bon, je suppose que le mot pollution, vous connaissez. Le mot numérique, par contre, englobe l'informatique, les télécommunications, c'est-à-dire téléphone, radio, TV, ainsi que les ordinateurs et Internet. Première information qui est intéressante, c'est que le numérique émet aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Cette part pourrait doubler d'ici 2025 pour atteindre donc 8% du total, soit la part actuelle des émissions de voitures. Ce sont principalement les data centers et les productions d'appareils, tels ordinateurs, smartphones, etc., qui émettent les fameux gaz. Envoyer un email avec une pièce jointe équivaut à laisser allumer une ampoule pendant 1 heure. Saviez-vous que toutes les heures, environ 10 milliards d'emails sont envoyés à travers le monde? En moyenne 50 smartphones par seconde dans le monde. Cette production est évidemment importante et a des conséquences pour la planète. Cela va de la fabrication à l'utilisation des GSM, mais aussi à la destruction, donc au recyclage des smartphones. Tout ça est donc un véritable fardeau pour l'environnement. Les chiffres, 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau sont utilisés pour la fabrication d'un seul PC. Les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. 6 à 10% de la consommation électrique sur la Terre sont utilisées par ces TIC, ce qui est évidemment énorme. Passons maintenant aux vidéos. Les vidéos, comme présentées sur YouTube, vont être de véritables menaces invisibles pour l'environnement. En 2018, les vidéos en ligne ont généré plus de 300 millions de tonnes de CO2. Maintenant, les solutions. Quelles sont-elles? Quelques solutions en vrac. Par exemple, ne pas laisser les appareils allumés en permanence, tels la TV, l'ordinateur, etc. Aussi, limiter le nombre d'onglets quand on fait des recherches, par exemple, sur Internet. Désactiver les fonctions GPS, Wi-Fi et Bluetooth sur nos appareils, sur nos smartphones. Ce qui est important, c'est de recycler nos anciens ordinateurs et téléphones, aller les porter au parc à containers ou bien aller les porter aux revendeurs en informatique. Vous l'aurez compris, il faut donc limiter le nombre d'envois d'emails. De temps en temps, il faut nettoyer sa boîte email. Et concernant la surconsommation de GSM, il vaut mieux évidemment éviter de remplacer son GSM sur un coup de tête. Dernier conseil, c'est de se renseigner un petit peu plus sur les éco-gestes informatiques que l'on peut faire au quotidien.